Que Dieu vous bénisse abondamment et que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis énormément béni de voir votre engagement dans la parole de Dieu. Cela montre que vous êtes les enfants de Dieu. Et je remercie Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a donné afin d'être capable d'écouter sa parole maintenant. Nous continuons notre enseignement sur le série Être comme Jésus-Christ deuxième partie. Voyons le premier point. Marcher selon la volonté de Dieu. Marcher comme Jésus-Christ a marché, cela montre que nous sommes ses imitateurs. Et marcher en Christ, c'est premièrement marcher selon la volonté ou la parole de Dieu. Marcher en Christ, c'est premièrement obéir à la volonté de Dieu plutôt qu'à sa propre volonté. Marcher en Christ, c'est de faire le choix de vivre pour Dieu et non vivre selon le monde ou selon la chair. Marcher en Christ, c'est avoir la connexion permanente avec Dieu. Jésus-Christ a marché selon la volonté de Dieu et si nous sommes réellement les enfants de Dieu et les imitateurs de notre frère Jésus-Christ, nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Voilà les choses qui faisaient la réussite de Jésus-Christ sur terre. Jésus-Christ vivait premièrement pour Dieu. Ma question est, est-ce que vous vivez premièrement selon la volonté de Dieu ou selon votre propre volonté? À vous de répondre dans vos cœurs. La vie de Christ sur terre était si simple. Vraiment, la nourriture de Jésus-Christ était quoi? Allons voir selon cela en Jean 4 et 34. Jean 4 à 4, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'envoie et d'accomplir son œuvre. Sa nourriture pour son intelligence et pour son esprit. Et la volonté de Jésus-Christ, c'était quoi? Allons en Jean 5, 30. Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'attends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus cherchait de faire la volonté de Dieu, son Père. Et qui est votre Père? Faites-vous sa volonté. Voici les clés du succès de Jésus-Christ sur terre. Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qui l'exauce. Dieu exauce ceux qui fait sa volonté. Point barre. Ne cherchez plus ailleurs. Faites la volonté de Dieu et vous verrez comment Dieu va exaucer tous vos prières et tous vos souhaits. Parce que Dieu honore sa parole et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Nous sommes nés de nouveau et devons-nous être les imitateurs de Jésus-Christ. Nous devons marcher selon la parole révélée de Dieu. Nous devons marcher selon l'Esprit. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le verset 1 dit qu'aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et le verset 4, disons, et c'est là afin que la justice de la loi fût accomplie et nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Le verset 4, que nous enfants de Dieu, nous marchons selon l'esprit. Le verset 5, c'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ma question est la suivante. Vous trouvez votre plaisir où? Dans les choses de l'esprit ou de la chair? Le verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est la mort pour ceux qui vivent, c'est la mort pour ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair, mais la vie et la paix pour ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit. Le verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le paie même pas. Le verset 7 dit, inimitié contre Dieu veut dire, c'est de la haine, du dégoût auprès de Dieu. En d'autres termes, vous n'aimez pas Dieu si vous faites les choses pour plaire à votre chair. Le verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu si vous vivez selon la chair. Et si vous vivez selon la chair, vous ne marchez pas comme Jésus-Christ. Et vous ne marchez pas selon l'esprit et selon la volonté de Dieu. Galates 5, 16 à 18. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point
sous la loi. Si nous marchons selon l'esprit, si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. La façon dont vous marchez montre clairement si vous vivez selon l'esprit ou la chair. On ne peut pas marcher avec les deux en même temps. Le verset 18 dit, si vous marchez selon l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. C'est la loi qui fait votre échec. Jésus-Christ n'a pas connu d'échec et il avait compris, voilà pourquoi il marchait selon l'esprit. Décidons-nous maintenant de marcher selon l'esprit qui est selon la volonté de Dieu. Prions. Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour avec ta parole que nous venons de recevoir, que tu nous montres comment nous devons marcher pour avoir la réussite sur tout ce que nous faisons ou entreprenons. Merci Père pour tout, au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur le juste. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et soyez en paix là où vous vous trouvez.